Shalom, shalom à vous, peuple de Dieu. Soyez bénis ce matin. Cette matinée est une matinée spéciale, une matinée de joie, une matinée de grâce et de faveur. Alors, avant que de commencer ces moments, je voudrais te demander à toi qui es déjà connecté de partager la vidéo. Partage-la au maximum. Ce matin, nous avons un thème important à développer sur la puissance des connexions. La puissance des connexions. Alors, je t'invite ce matin à partager la vidéo à tous tes amis. Invite. Partage la vidéo au maximum. Nous voulons démarrer la pensée de ce matin fortement. Alors, connecte-toi et partage la vidéo. Partage. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors, partage la vidéo. Nous avons une pensée forte ce matin. La puissance des connexions. Hey. Mareba Shakaya Baba Sotoraba. Partageons la vidéo. Partageons la vidéo. Alléluia. Glory to the Lamb. Glory to the Lamb. Gloire à l'agneau de Dieu ce matin. We worship. Alléluia. Merci Seigneur. Commencez à liker. Faites-nous un shalom. Commencez à nous envoyer des j'aime. Nous voulons commencer ces moments dans la présence de l'Esprit de Dieu. Alors fais-nous un signe de vie. Fais-nous un signe de vie. Envoie-nous un message pour nous signaler que tu es connecté. Partage la vidéo au maximum. Au maximum, partage. Ce matin, le Saint-Esprit veut encore nous parler. Alors partage la vidéo. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Saint-Esprit. Ne garde pas la connexion pour toi, partage-la. Partage la connexion, partage-le la vidéo, partage. Nous avons des choses à entendre et à écouter ce matin. Marebo Shakataraba. Nous voulons saluer tous ceux qui sont déjà connectés, tous ceux qui nous suivent déjà. Nous continuons à patienter pour quelques minutes avant de lancer le direct, avant de commencer le message. Alors connecte-toi rapidement. Alléluia. Merci Seigneur. Nous voulons adorer Dieu ce matin. Nous voulons le célébrer. Alléluia. Alléluia. Glory to the Lamb of God. Lord, we bow our hearts in worship. Merci Seigneur pour ta présence. Mighty are you, Jesus. Glory to the Lamb. Lord, we lift our hands in worship. We magnify your name, Holy Spirit. Nous élevons ton nom ce matin, Saint-Esprit. Nous élevons le nom de Jésus ce matin. Alléluia, alléluia. Glory to the Lamb of God. Gloire à l'agneau puissant.
hands. Partage la vidéo, partage la vidéo, partage la vidéo. Alléluia. Oh. Alléluia. Alléluia. Shalom à Lucien Loïc. Shalom également au prophète Régnier. Sois béni, homme de Dieu. Sois béni, sois béni. Alléluia. Shalom à la sœur Stéphanie. Sois béni, sois béni. Nous sommes connectés. Nous sommes à 12 vues. Connectez-vous, partagez la vidéo au maximum. Nous voulons commencer dans quelques minutes. Nous allons démarrer sur la puissance des connexions. La puissance des connexions. Alléluia. Shalom à ma fille Anaël. Sois béni, partage la vidéo au maximum. Nous faisons des shalom à tous ceux qui sont connectés maintenant. Shalom à la sœur Paula. Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Shalom à monsieur Mouketou Cédric. Sois béni mon fils. Alléluia. Partage la vidéo. Partage au maximum. Alléluia. Shalom, shalom à vous. Faites-nous un signe de vie, s'il vous plaît. Signalez-nous que vous êtes présents. Nous voulons commencer ces moments. Oh, 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 oh. Alléluia. Oh, 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 Nous sommes dans un culte spécial ce matin. Nous sommes dans un culte de joie. Un culte de joie. Shalom à ma fille Zelda, Agaya, sois bénie. Sois bénie Chancel. Sois bénie Karine. Partageons la vidéo. Partageons la vidéo. Oh, oh, oh. Nous avons des choses à dire ce matin, poussées par l'Esprit. Nous voulons aider quelqu'un ce matin. Nous sommes à 11 vues. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Glory to the Lamb of God. Lord, we bow our hearts in worship. La puissance des connexions. La puissance des connexions. C'est le thème que nous voulons partager ce matin. Alléluia. Connexion connectée. Une connexion connectée. Connecte-toi maintenant et partage la vidéo au maximum. Nous avons des choses à dire ce matin. Nous avons des choses également à dénoncer ce matin. Alléluia. Nous voulons changer de mentalité. Nous voulons changer de vision. Merci Saint-Esprit. Nous sommes dans une saison de renouvellement de mentalité, de pensée. Merci Seigneur. Connectez-vous, partagez la vidéo au maximum. Partagez. Nous sommes à 10 vues. Partagez. Alléluia. Connectez-vous. Of God. Nous commençons dans quelques minutes seulement. Nous démarrons dans quelques minutes. Your holy name. Hallelujah. Hallelujah. Glory to the Lamb
of God. Gloire à l'agneau ce matin. Nous voulons adorer le Seigneur ce matin. We glorify your holy name. Nous glorifions ton Saint-Nom ce matin. Are you Jesus? Partage la vidéo, partage. Of God. Fais-nous un coucou en passant pour que nous sachions que tu es connecté. Nous voulons également te saluer, te faire un shalom. Que la paix du Seigneur soit avec toi ce matin. Que sa faveur soit multipliée sur ta destinée. Merci pour sa présence ce matin. La puissance des connexions. Ce matin, nous voulons t'enseigner quelque chose de fort. On ne se connecte pas à n'importe qui, frère. Alléluia. Nous sommes à 11 vues. Essayons de monter à 20 pour que je commence à parler, s'il vous plaît. Alléluia. 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 Glory to. Oh my God. Gloire à l'agneau ce matin. Nous voulons déconnecter certaines personnes des mauvaises connexions ce matin. Bien aimé, il y a des moments quand le réseau n'est pas fluide, il faut te déconnecter. Alléluia. Alléluia. Quand le réseau n'est pas fluide, il faut te déconnecter. Alléluia. Nous sommes à 12 vues. Essayons de partager la vidéo pour que nous atteignions au minimum 20 vues pour que je commence à parler. S'il vous plaît, connectez-vous maintenant. Ne conserve pas tes mégaoctets. Ce qui sera dit maintenant va t'aider à aller très très loin dans ta vie et dans ta relation avec le Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Nous voulons déconnecter certaines personnes ce matin. Aïe, 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 aïe. Il y a des personnes, même quand tu te déconnectes, il faut les bloquer. Alléluia. Oh, oh. Merci Seigneur. Oh, partage. Alléluia. Merci Seigneur. Oh. Shalom à maman Cathy. Shalom, merci pour la connexion. Shalom à la sœur Boumi, à Maël. Sois béni, sois béni. J'attends encore mes enfants. Où sont-ils? Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous. Où sont les fils et les filles des héros de la cité céleste? Connectez-vous rapidement, rapidement, rapidement. Alléluia. Où est mon fils Alan? Je ne te vois pas en ligne. Tu es où? Connecte-toi maintenant. Connecte-toi, connecte-toi. Nous avons des choses à dire ce matin. Partageons la vidéo, partageons au maximum, partageons. Alléluia. Je commence dans 30 secondes. 30 secondes. Dans 30 secondes, je commence à parler. Shalom à mon fils Charles, sois béni là où tu te trouves. Que la grâce du Seigneur te visite et te localise maintenant. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Merci Saint-Esprit. Connectez-vous, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Merci Seigneur. La puissance des connexions. La puissance des connexions. Dans 10 secondes, je commence
à parler. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Connecte-toi, partage la vidéo au maximum. Nous voulons démarrer maintenant. Et nous voulons commencer par la prière. Nous voulons prier. Père, nous te rendons la gloire et l'honneur ce matin. Merci de ce que, en ce dimanche, tu as bien voulu nous accorder ta grâce en renouvelant ta vie en nous et autour de nous. Si nous sommes debout ce matin, ce n'est pas parce que nous l'avons voulu, mais c'est parce que tu as à nouveau renouvelé ta grâce sur nos vies. C'est pourquoi nous te disons merci. Notre merci ce matin ne sera pas que des mots, parce que nous voulons également entendre ta parole. Nous voulons recevoir des instructions venant du trône. C'est pourquoi je prie que ces moments soient sous le contrôle et la plénitude de ton esprit de sainteté. Laisse que ton onction et ta présence soient manifestes en ces moments. Que mes lèvres ne soient que des instruments pour ta gloire. Que mes yeux ne soient que des instruments pour ta gloire. Que mes oreilles ne soient que des instruments pour ta gloire. Moi qui ne suis qu'un serviteur, utilise-moi comme tu veux ce matin, afin que tes enfants soient bénis. Au nom puissant de Jésus. Amen. Quelqu'un dit Amen là où il est. Amen, 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 Amen. Shalom à Yannick Wilfried, sois béni. Merci mon fils d'être connecté. Alan, merci d'être connecté, c'est bien. Partage la vidéo au maximum. Alléluia. Nous voulons faire un shalom à tous ceux qui nous regardent maintenant. Que la grâce du Seigneur soit sur vos vies. Que sa faveur et sa bénédiction soient votre partage. Que l'Éternel vous bénisse pleinement au travers de mes lèvres ce matin. Moi qui ne suis qu'un instrument qui s'est choisi afin de te bénir au travers de sa parole. Je voudrais, avant d'introduire ces moments, rendre grâce à Dieu et remercier le Seigneur pour mon père, le révérend docteur Ricky Méviane, qui est également en direct en ce moment. Désolé papa, je suis en direct au même moment que toi, mais je sais que ton esprit et ta grâce m'accompagnent au cours de cette intervention. Je voudrais également, d'après ce que j'ai appris, nous sommes à un dimanche spécial, c'est la fête des mères. Nous voulons souhaiter une bonne fête des mamans à toutes les femmes, à toutes ces belles femmes, à toutes ces merveilleuses mamans qui nous ont mis au monde et qui nous ont élevés et qui continuent de nous donner autant d'amour. Que l'Éternel bénisse toutes les femmes du monde, toutes les femmes gabonaises, toutes les familles gabonaises. Que l'Éternel bénisse toutes ces belles mamans et ces femmes qui craignent l'Éternel. Soyez pleinement bénis ce matin. Je voudrais également dire merci à Dieu pour ce souffle de vie qu'il nous accorde, cette grâce. Vous savez, beaucoup de personnes n'ont pas cette grâce ce matin de parler de la part du Seigneur. Je voudrais saluer également tous mes frères, tous mes amis pasteurs, tous mes collègues pasteurs qui prennent de leur temps pour bénir le peuple de Dieu au travers de cette directe. Que l'Éternel vous bénisse également, homme de Dieu, et qui nous fortifie au maximum, au maximum. Nous rendons grâce à Dieu. Connectons-nous, partagez la vidéo au maximum. Alors le thème qui nous réunit ce matin, pendant quelques minutes, est simple: la puissance des connexions. La puissance des connexions. En fait, ce thème révèle clairement que derrière toute connexion, il y a une puissance. Derrière toute connexion, il y a une énergie. Vous savez, même lorsque vous êtes connecté à un réseau téléphonique ou à un réseau de Wi-Fi ou à un réseau de télécommunications, le réseau fonctionne aux dépens des énergies qui sont libérées. Il y a une source d'énergie qui produit, n'est-ce pas, toutes ces connexions que nous avons autour des réseaux sociaux, autour de WhatsApp, autour de messageries. Il faut qu'il y ait suffisamment de réseaux pour que la connexion soit fluide. Alors ce matin, nous voulons parler de la puissance des connexions. Nous ne voulons pas parler de la puissance des connexions sur le plan humain, pour ne pas dire sur le plan des réseaux de téléphonie ou des réseaux de télécommunications. Et c'est important que nous comprenions que chaque individu établit des points et des points de connexion
Quel que soit le lieu dans lequel tu te trouves, tu peux être connecté à un lieu. Quelles que soient les personnes qui sont autour de toi, tu peux être connecté à ces personnes. Mais nous voulons voir ensemble quelles sont les énergies, les puissances qui sont relâchées derrière des connexions. C'est pourquoi dans la vie, il ne faut pas se connecter à n'importe qui. Ne vous connectez pas à n'importe qui. Ne vous connectez pas à n'importe quel lieu, parce que la connexion à un lieu émane simplement d'une relation que tu entretiens avec un lieu. Et ce lieu, si ce lieu est un lieu de bénédiction, tu seras un homme béni. Si ce lieu est un lieu de malédiction, tu seras sous le contrôle de la malédiction. Nous voulons lire quelques passages bibliques avant que de rentrer dans la pensée profonde de ce thème qui nous réunit ce matin. Lisons ensemble Genèse au chapitre 3. Genèse au chapitre 3. Lisons à partir du verset 1. La Bible déclare ceci, Genèse chapitre 3 à partir du verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné ce ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain lorsque tu retourneras dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom de Ève, car elle a été la mère de tous les êtres vivants. L'Éternel Dieu dit à Adam et à sa femme, Adam et sa femme des habits de peau et il les a revêtis. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Amen, 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 amen. Ce passage est très fort. Très très fort, bien aimé. La Bible, nous connaissons l'histoire. Lorsque Dieu crée Adam, il met Adam dans le jardin, il crée Ève. Il met Ève à côté d'Adam.
Et les deux commencent à servir Dieu dans le jardin. Et tant qu'Adam et Ève étaient dans le jardin, ils avaient le monopole, ils avaient le mandat, ils avaient la bénédiction de Dieu dans le jardin. Non seulement le jardin lui-même était béni, mais Adam lui-même et sa femme avaient reçu l'approbation de la bénédiction venant de la bouche de Dieu. Mais Dieu avait dit à Adam, dans le jardin il y avait deux arbres. Il y avait l'arbre de vie et il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors Dieu va interdire à Adam. Dieu va dire à Adam, l'arbre de vie là, mange ses fruits comme tu veux. Mais l'arbre qui est au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que dans le jardin d'Éden, Adam avait droit à deux sources de connexion. Il avait droit à la connexion de l'arbre de vie, mais il n'avait pas droit à la connexion avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu lui a dit, tant que tu te connectes à l'arbre de vie, tu vivras. Mais si tu te connectes à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Cela signifie quoi? Que derrière chaque arbre, il y avait un avantage ou un désavantage. Derrière l'arbre de vie, il y avait la vie. Mais derrière l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y avait la mort. Alors Adam était dans le jardin avec Ève et ils ont fait le choix de rester connectés à l'arbre de vie. Ils ont mangé ce fruit pendant longtemps. Ils étaient heureux dans le jardin. Mais le jardin avait un piège. C'est qu'il y avait un deuxième arbre qui était là, mais qui cachait la mort. Cet arbre cachait la mort. Alors, quelque chose va se passer. Nous connaissons, on va essayer de raconter l'histoire pour essayer d'expliquer certaines choses. Et la Bible dit que pendant que Adam et Ève sont dans le jardin, quelque chose va se passer. Le diable va rentrer dans le corps du serpent. Et le serpent va arriver devant la femme. Et le serpent va commencer à dialoguer, à discuter avec la femme. Et pendant que je méditais ce passage, Dieu me dit, Jean-Luc, est-ce que tu sais que tu peux te connecter à quelqu'un seulement par échange de paroles? Il y a des connexions qui s'établissent parce que tu parles seulement avec quelqu'un. La connexion peut s'établir. Alors le serpent va commencer à parler à la femme. La question que je me suis posée, c'est combien de fois le serpent avait le monopole dans le jardin de parler avec Adam? Est-ce qu'Adam avait déjà parlé avec le serpent une fois? C'est la question qu'on se pose. Mais quand le serpent vient parler à la femme accepte la discussion. Or, le but du serpent était de déconnecter la femme de l'arbre de vie pour la connecter à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la mort. Et la femme va écouter la voix du serpent. Écoute-moi bien, si tu veux te connecter à quelqu'un, fais attention à la voix de cette personne. Parce que tu peux te connecter à quelqu'un par le son de sa voix. Tu peux te connecter à quelqu'un par sa voix. Nous avons eu des expériences spirituelles au cours desquelles tu suis juste un homme de Dieu à la télévision, tu ne l'as pas vu de manière physique, tu le suis à la télévision ou tu l'écoutes parler à la télévision ou à la radio et tu peux avoir des sensations spirituelles sur ton corps. C'est une connexion qui se fait de manière vocale. Seulement par la voix, tu peux te connecter à quelqu'un. Mais le serpent avait une mission, mesdames et messieurs. Ève ne s'est pas connectée au serpent, non, non. Ève a écouté la voix du serpent pour se connecter à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et quand, écoutez-moi bien, quand Ève mange le fruit, elle ne s'arrête pas à manger le fruit elle-même. Elle donne le fruit à son mari. Je vais expliquer, ça va être très fort tout de suite. Elle ne s'arrête pas à manger le fruit. Or, le fruit qu'elle mangeait devait ouvrir ses yeux, mais devait l'exposer à la mort. Et j'ai l'habitude de dire que toute connaissance n'est pas bonne. Il y a des personnes qui se disent qu'en cherchant trop, je vais avoir de la connaissance. Frère, il y a des connaissances qui vont te conduire à la mort. Et elle prend le fruit, elle donne à son mari. Qu'est-ce qu'Adam fait? Adam prend le fruit et il mange. Pourquoi? Parce que tu vas toujours vivre les mêmes choses que la personne avec qui tu es connecté. Permettez que j'explique. Quand Dieu crée Adam, Adam est seul dans le jardin. Qu'est-ce que Dieu fait? Vous connaissez l'histoire, il enlève la peau d'Adam, il crée Ève et tout, et puis Ève devient une femme
Pour ne pas dire la femme. Et Dieu dit, je lui ferai quoi? Une aide. Une aide semblable à lui. Ça veut dire quoi? Que Ève, de manière spirituelle, était naturellement connectée à son époux. Entre Adam et Ève, il y avait une connexion qui n'était pas physique, mais une connexion qui était hautement spirituelle. Je vais même le dire, une connexion divine. Parce que faites la différence entre une connexion humaine, une connexion spirituelle et une connexion divine. Tu peux être connecté à quelqu'un qui est spirituel, mais votre connexion peut ne pas être divine. J'espère que quelqu'un me suit. La connexion divine, c'est la connexion préétablie par le ciel. Il y a des personnes qui sont condamnées à se rencontrer. Bien aimé, la connexion entre Jésus et Jean-Baptiste n'était pas une connexion spirituelle, c'était une connexion divine. Parce que c'était écrit dans le ciel que Jean-Baptiste devait baptiser Jésus. Quelqu'un me suit? Tu peux être connecté de manière spirituelle à quelqu'un, mais si cette connexion n'émane pas du divin, quand je parle de la connexion divine, je parle des plans de Dieu. Toute personne que tu rencontres sur ton chemin n'est pas forcément quelqu'un que Dieu a mis sur ton chemin. Il y a des personnes aussi que le diable met sur ton chemin. Il y a des rencontres que vous faites qui ne sont pas toujours des rencontres qui doivent aboutir à la volonté de Dieu. Écoute-moi bien, ce n'est pas parce que tu aimes quelqu'un que tu dois te connecter à la personne. Le principe de la connexion relève du principe des échanges. Quand tu es connecté à quelqu'un, il y a le mystère des échanges. Échange d'énergie. Je ne parle pas de fréquentation. Je parle de connexion. Je parle de lien. Quelqu'un qui est connecté à l'autre, c'est quelqu'un qui est lié à la personne. Il y a un lien qui s'établit. Donc Ève, lorsqu'elle sort d'Adam, elle croit, elle se dit que c'est un point de... Non, elle était une connexion divine d'Adam. Dieu a créé Ève pour que Ève soit connectée jusqu'à la mort à son mari. Quelqu'un me suit? Mais quelque chose se passe. Et c'est cette partie qui m'intéresse. My God. Alors, verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent. Quand Adam et Ève ont mangé le fruit et qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus, la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fui la présence de Dieu. Ils sont allés se cacher. Mais avant que vous n'alliez vous cacher, vous ne saviez pas que vous étiez nus. Mais Dieu vous voyait nus tous les jours dans le jardin. Dieu sait que vous êtes nus. Donc, votre nudité ne peut pas influencer Dieu, puisque Dieu sait que vous êtes nus. C'est vous qui ne savez pas que vous êtes nus. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés se cacher. Ce que j'aime, c'est que malgré qu'ils s'étaient connectés à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui détenait la mort, Adam et Ève ont quand même eu la capacité encore d'entendre la voix de Dieu. Quelqu'un me suit? Ça veut dire qu'il y a une dimension où, si tu es connecté aux mauvaises personnes, Dieu peut toujours continuer à te parler. Et tu auras l'impression que Dieu approuve ce que tu fais, ou Dieu approuve ceux avec qui tu marches. C'est une erreur. Parce que la grâce est trompeuse. Et la beauté est vaine. La présence de Dieu, ou la capacité pour toi d'entendre la voix de Dieu, n'est pas synonyme de son approbation. Frère, le fait que tu aies des visions et que Dieu te parle ne signifie pas que Dieu t'approuve. L'approbation de Dieu n'est pas rattachée à la manifestation des dons spirituels. L'approbation de Dieu est rattachée à sa présence à tes côtés. Il y a des gens qui font des visions, il y a des gens qui manifestent des dons spirituels. Mais quand tu es seul, qu'est-ce que tu sens? Est-ce que Dieu est là? Je vais aller plus loin. Tu peux sentir Dieu quand tu pries. Tu peux sentir Dieu quand tu es seul. Mais si tu n'as pas la capacité de faire sentir Dieu aux autres, Dieu n'est pas avec toi. Tu me suis? Il y a des gens quand ils prient seuls, ils sentent Dieu. Mais pourquoi quand tu parles aux gens, cette énergie a du mal à captiver les autres? Pourquoi cette énergie a du mal à influencer les autres? Pourquoi cette énergie a du mal à pousser les gens au changement? C'est parce que la présence dans l'intimité que tu dégages n'est pas égale à l'énergie que tu dépenses devant les gens. Jésus régulièrement, très tôt le matin, se levait pour aller prier. Et quand il descendait de la montagne, toute sa journée était faite que de miracles et de conversions.
Tu ne peux pas dégager une atmosphère ou des énergies dans l'intimité et ne pas être capable de la manifester en public. Jamais. Parce que Dieu se vit d'abord en privé. Si tu n'as pas d'intimité avec Dieu, dans le secret, tu n'auras pas de relation avec les hommes. Parce que toute relation avec les hommes passe par ta connexion avec le Seigneur. Et les deux se retrouvent en train de se cacher. Frère, ça ne sert à rien de fuir Dieu. Ça ne sert à rien de se cacher. Pourquoi? Parce que dès que tu découvres que tu t'es déconnecté de la source pour te connecter à la mort, ne fais pas comme Adam. Tu n'as pas besoin de te cacher. Je vais t'expliquer. Et ils sont allés se cacher au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme. J'ai l'habitude de le dire. Quand les deux ont mangé le fruit, Dieu n'a jamais appelé Ève. Parce que Dieu ne discutait pas avec Ève. Au commencement, Dieu n'avait pas de relation avec la femme. La femme connaissait Dieu au travers de son mari. Est-ce que vous me suivez? La femme n'avait pas d'intimité avec le Saint-Esprit. Ça n'existait pas. Son Saint-Esprit, c'était son mari. Et c'est ce que Paul va nous révéler plus tard. Quand Paul dit à l'église de Corinthe qu'il ne faut pas que les femmes prêchent. Pourquoi? Parce que Paul est conscient que le chef de la femme, c'est l'homme. Et le chef de l'homme, c'est Dieu. Vous me suivez? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand Dieu appelle Adam, il répondit, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu lui dit, qui t'a appris que tu es nu? Cette question est une question piège. Qui t'a appris que tu es nu? Autrement dit, à qui tu t'es connecté et au travers de qui tu as entendu certaines paroles. Quand le serpent est venu parler à la femme a prêté oreille à la voix du serpent. Mais Dieu m'a posé la question à Adam, qui t'a appris que tu es nu? Qu'est-ce que cela veut dire? Que tu peux découvrir ton identité au travers d'une connexion. Tu me suis? Dieu lui dit, qui t'a appris? Tu peux découvrir les secrets de ta destinée au travers d'une connexion. La capacité que tu as de te lier aux gens, ne te lie pas aux gens parce qu'ils voient Dieu. Lie-toi aux gens parce qu'au travers de Dieu peut te révéler ton identité. On ne marche pas avec les gens parce qu'ils ont l'onction. On ne marche pas avec les gens parce qu'ils ont de l'argent. On ne marche pas avec les gens parce qu'ils sont beaux ou belles. On marche avec des gens qui peuvent nous ouvrir les yeux. My God. Si tes yeux ne s'ouvrent pas, bien aimé, c'est pourquoi ne reste pas à côté des personnes par qui Dieu ne passe pas pour te révéler qui tu es. Toute connexion divine a une mission divine. Est-ce que vous me suivez? Si Dieu te met à côté de quelqu'un, c'est que cette personne a une mission dans ta vie. Mais en fait, ce n'est pas la personne qui a la mission, c'est Dieu qui a une mission dans ta vie au travers de la personne à laquelle il t'a connecté. Et Dieu lui dit, qui t'a appris que tu es nu? Écoutez ce qu'il répond. Il dit à Dieu, oh, il dit, et Dieu dit, est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu? Écoutez, c'est quand même bête. Excusez que je le dise comme ça, c'est quand même assez étrange. Dieu lui pose la question, qui t'a appris que tu es nu? Mais ce qui est étrange, c'est que Dieu lui donne la réponse. Écoutez, Dieu lui dit, est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Parce que Dieu était conscient que dès l'instant où Adam découvre qu'il est nu, c'est qu'il est rentré en connaissance d'une information qu'il n'avait pas le droit d'avoir. Conclusion, le seul fruit dans le jardin qui pouvait ouvrir les yeux d'Adam, c'était le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, écoutez la réponse d'Adam. Adam dit, et l'Éternel dit, et l'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Il y a des choses que tu n'as pas envie de manger, mais qu'il y a des gens qui vont te faire manger cela. Il y a des choses que tu n'as pas envie de faire, mais les gens auxquels tu es connecté vont te faire manger ces choses-là. Dieu lui dit, si tu vois, c'est que tu as mangé le fruit. Il dit, oui, j'ai mangé, mais ce n'est pas moi, mais c'est ma connexion qui m'a connecté.
Dis avec moi connexion connectée. Écris-le, connexion connectée. Connexion connectée. Il y a des connexions qui vous connectent. Il y a des connexions qui vous connectent à des connexions qui vous connectent. Tu me suis? Parce que Dieu dit à l'homme, qui t'a appris que tu es nu? Maintenant, écoutez ma réponse. Si Dieu pose la question à Adam, qui t'a appris que tu es nu, c'est que ce n'était pas le serpent qui devait révéler à Adam qu'il était nu, mais c'est Dieu qui devait se charger d'informer Adam qu'il est nu au moment opportun. Il n'était pas question qu'Adam découvre qu'il était nu. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que quelqu'un découvre qu'il est nu, 1, il a honte. 2, il a peur. 3, il va se cacher. À chaque fois que vous découvrez vos faiblesses, ou que quelqu'un vienne à vous dire pardon, les mauvaises habitudes que vous avez, vous allez avoir l'impression d'être nu devant la personne. C'est comme quelqu'un qui vient vous dire, oui, je sais que c'est toi qui as volé, c'est toi qui as volé, je t'ai vu. Qu'est-ce qui se passe? Vous devenez faible devant la personne qui détient l'information vous concernant. Quand quelqu'un détient une information capitale vous concernant, devant cette personne, vous êtes faible. Tout ce que la personne va vous demander, vous allez donner. Pourquoi? Parce qu'après, la personne va vous intimider, vous faire du chantage, vous dire, bon, si tu ne me donnes pas ce que je t'ai demandé là, je vais trahir. Vous voyez? L'attitude que quelqu'un a, c'est la faiblesse. Quand tu découvres tes défauts, tu deviens faible devant ceux qui t'ont permis de découvrir tes défauts. Or, la délivrance, la véritable délivrance, ne commence pas par un démon qu'on chasse. La véritable délivrance commence par la prise de conscience de mes défauts. Si les gens n'aiment pas ce que je fais ou comment je me comporte, je n'ai pas à avoir honte comme me l'a dit. Au contraire, je dois aimer ceux qui ont le courage de me le dire. Le pire, c'est que nous marchons avec des personnes qui ont du mal à nous dire ce que nous faisons mal. Moi, j'ai l'habitude de dire que je n'ai pas d'amis. J'ai beaucoup de connaissances. Vous savez pourquoi je vous le dire tout à l'heure? Parce que si quelqu'un prétend être un ami pour toi, même en temps de malheur, dit Proverbe, il se montrera plus qu'un frère. Vous savez, il y a des amitiés qui sont plus fortes que le sang. Quelqu'un a dit non, le sang est plus fort. Oui frère, le sang, je ne peux pas changer le sang que j'ai dans mon corps avec celui de mes soeurs ou de mes frères. Non, mais attention, le sang émane aussi du cœur. Ici, il y a un problème. Toi et moi, on peut avoir le même sang. Toi et moi, je ne peux pas dans mon cœur. On peut être même père, même mère, s'aimer, s'apprécier, mais sans plus. Mais quand tu veux connaître les problèmes de ma vie, c'est chez un ami que tu vas aller découvrir ça. Il y a des personnes qui ont même confié leur testament à des amis au lieu de donner aux parents. Pourquoi? Parce qu'on ne se connecte pas à n'importe qui. Quand vous êtes connecté à quelqu'un, cette personne peut détenir vos secrets. Cette personne est comme une porte ouverte dans votre vie. Ça veut dire même si vous êtes poursuivi, le premier endroit où vous voudriez aller, c'est là où se trouve la personne à laquelle vous êtes connecté. Et Adam va dire à Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée, qui m'a donné le fruit. En fait, il est en train de dire, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a connecté à l'arbre. Et on demande à la femme, toi, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit que c'est pas moi, c'est le serpent aussi qui m'a connecté. Je ne sais pas si me suit. Donc le serpent connecte la femme à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et la femme fait quoi? Elle connecte son mari à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Là, nous avons deux connexions et deux connectés. Il y a le connecteur qui est le serpent, qui a connecté la femme. Et il y a la connectrice, je ne sais pas si c'est exact au dictionnaire, hein, mais il y a aussi la connectrice qui est Ève, qui a connecté son mari. Voilà deux connexions qui finissent par la mort. Quand Dieu m'a ouvert les yeux sur ce passage, il dit, est-ce que tu es conscient que Adam a mangé le fruit parce qu'il était connecté à Ève? Et que Ève a mangé le fruit parce qu'elle s'est laissée connecter avec le serpent. Merci Saint-Esprit. Vous savez, je le disais au préambule de mes propos, vous pouvez être connecté à quelqu'un simplement par les phrases et les mots qui sortent de sa bouche. Vous savez, à chaque fois que vous avez l'occasion d'entendre quelqu'un vous dire, tu es bête, tu es ma boule, tu vas même te marier quand? Ça, c'est quoi ça? Tu es maudit. Vous savez, quand vous prêtez attention à ces mots commencent à influencer votre état d'esprit. Votre état d'esprit va commencer à affecter votre mentalité.
Et le seul langage qui sortira de votre bouche, vraiment je suis maudit. Hein. Vraiment ma vie là, je ne sais. Est-ce qu'elle va me marier dans ma vie un jour? Et vous avez des parents qui ont l'occasion de dire aux enfants en face comme ça que tu penses que si moi je ne me suis pas marié, c'est vous qui allez vous marier. Maman, feu sur toi. Feu sur toi. Il y a une maman qui a osé dire oui, vous allez vous marier, allez-y à gauche, à droite, mais vous allez toujours revenir ici parce qu'ici c'est l'aéroport. Ah, ta maison c'est l'aéroport. Je déclare l'incendie de ton aéroport. Au nom de Jésus, feu sur ton aéroport. Vous savez, parce que la parole a une puissance créatrice. Une parole mal comprise et mal interprétée peut vous conduire à la mort. C'est pourquoi faites attention. Paul a dit discerner. My God, il y a des paroles que tu dois refuser. Quand tu, écoute-moi bien madame, tes oreilles ne sont pas une poubelle. Arrête de te connecter aux congosseuses. Non, donne-moi une amen, je vais continuer parce que je suis en train de dénoncer des choses. Ah, partage la vidéo maximum. Je dis, hein, quand tu es connecté à une soeur ou à une copine ou à une amie qui passe tout son temps dans le Congo, ça feu sur vous. Feu. Parce qu'il y a des personnes qui prennent tes oreilles comme une poubelle. Mes oreilles ne sont pas une poubelle. On vient me raconter ce que X ou Y a fait. Ce que X ou Y a fait, c'est sa vie. Ça ne me concerne pas. Écoute, moi je suis choqué de voir des gens qui prennent du temps à s'occuper de la vie des autres. Ta propre vie a des problèmes. Mon frère, l'énergie que tu dépenses pour salir le nom de l'autre, regarde ta propre vie ressemble à une poubelle. Ta vie est une poubelle. Tu n'as même pas de direction. Tu n'as même pas, je vais me choquer, ta vie n'a même pas de sens. Là même pour que ça ait une direction, il faut que ça ait un sens. Tu n'as pas de direction. Ta vie n'a même pas de sens. Mais tu as l'amabilité de ramasser des pierres et de les jeter sur les personnes qui cherchent la direction de leur vie. J'ai entendu quelqu'un qui a dit à sa soeur que oui, quand tu es là, toujours à côté de l'homme de Dieu, toujours à côté du pasteur, ah, c'est même ton copain. Et puis je ne te vois même pas évoluer, frère. Quand tu es connecté à quelqu'un, ne cherche pas d'abord le matériel, cherche la connaissance. La première chose que tu dois rechercher derrière une connexion, c'est la connaissance. Si quelqu'un ne peut rien t'apprendre, déconnecte-toi. Déconnecte-toi. Parce qu'il y a des personnes qui sont connectées à d'autres personnes pour l'argent. Et je vais même te choquer. Il y a des personnes qui te prouvent, qui te font croire qu'ils sont loyaux, qui sont loyaux vis-à-vis de toi. Mais quand tu regardes le fond, c'est parce que tu as quelque chose dans les mains. Et quand ce que tu as dans les mains finit, en même temps aussi se lave les mains de toi. Je suis choqué. Bien aimé, personne d'entre nous n'a fait le choix du ventre dans lequel il devait naître. Que quelqu'un me dise qu'avant qu'il ne vienne au monde là, il allait voir Dieu. Il a dit à Dieu, Seigneur, fais-moi naître dans le ventre de Marie, la mère de Jésus. Elle ne peut plus revenir. Mais à chaque fois que tu négliges ta source, tu as négligé ta connexion de départ. Tu me suis? À chaque fois que tu négliges quelqu'un qui t'a fait, qui t'a construit, bien aimé, il n'y a aucune prière qui change les principes. La Bible dit honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps sur la terre et que tu sois heureux. Mais il y a des personnes qui peuvent vivre longtemps mais malheureux. Je refuse de vivre longtemps et être malheureux. Seigneur, raccourcis ma vie si je suis malheureux. Je ne sais pas s'il me comprend là. Dis avec moi, je refuse de vivre longtemps et d'être malheureux. Frères et sœurs, si quelqu'un vit longtemps et qu'il est malheureux, il est déjà mort avant d'avoir commencé. C'est pourquoi? Parce que les difficultés que tu vis vont te détruire. Je refuse de vivre longtemps et d'être malheureux. Non. Je veux vivre longtemps et être heureux sur la terre. Mieux vaut, écoutez-moi bien, Jésus a fait 3 ans et demi de ministère. Mais jusqu'aujourd'hui, on parle de lui. L'homme le plus célèbre de toute la terre, c'est Yeshua. Il n'a pas fait 20 ans de ministère. Il n'a pas fait 45 ans de ministère. Il a fait 3 ans et demi de ministère. Mais comment un homme peut œuvrer pendant 3 ans et depuis 2020 ans, on continue à parler de Jésus. Son nom continue à guérir les malades. Son nom continue à chasser les démons. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a honoré la paternité. Il dit ce que je dis
je le prends de mon Père. Ce que je vous enseigne, je le prends. Ça veut dire que Jésus lui-même, pour opérer, était connecté à la divinité. Ah my God, à qui tu es connecté pour que ta vie avance? Parce qu'il y a des connexions qui ralentissent le mouvement de ta destinée. La destinée a des pieds, frère. Mais il y a des personnes qui te ralentissent. Attends d'abord, patiente d'abord, attends le temps de Dieu. Il n'y a plus de temps de Dieu. Chaque minute est un temps. Chaque seconde est une saison pour avancer. Alléluia. Et il y a des personnes auxquelles tu es connecté qui passent leur temps à te décourager. Toi, tu es sûr que ça va aller. Toi, tu es sûr que le gars là va t'aimer. Toi, tu es sûr même qu'un jour il va t'épouser. Tu es même sûr que votre pasteur a l'onction. Tu es même sûr que Dieu lui parle. Tu es sûr qu'il n'a pas un serpent. Il y a des personnes qui ne mettent dans ton esprit que des doutes. Feu. Feu sur lui. Qu'il se brûle par le feu. Au nom de Yeshua Mashiach. Dis avec moi, feu sur mes ennemis. C'est des sorciers. À chaque fois que tu as un objectif, ils sont comme des Tomija et des Samala, des gens qui viennent s'interposer pour te décourager. Mais je prophétise que tu marcheras sur la tête pour avancer. Je dis, ils seront l'échelle par laquelle Dieu va passer pour te bénir. Mais il faut que tu te déconnectes d'abord. Et Adam, my God, Adam ne savait pas que quand il mangeait le fruit là, c'est sa femme qui devenait le pasteur. Parce que celui qui te nourrit te commande. Oh, dis à main et parler. Celui qui te donne te commande, puisque la main qui donne est toujours en haut. Et celle qui reçoit est toujours en bas. Regarde, quand ta main est toujours comme ça, et qu'il y a une main qui te fait toujours ça, hein? Faut pas t'inquiéter, faut accepter ce qu'on te fait. Parce que tu es en bas. Mais ma Bible me dit que vous serez toujours la tête, jamais la queue. Vous serez toujours en haut et jamais en bas. Je prophétise que ta vie change de cadence maintenant. Arrête d'être en bas. Toujours la main qu'on donne. C'est pourquoi les Gabonais ont du mal à évoluer. Le Gabon est riche, mais les Gabonais sont pauvres. Pourquoi? Ah, parce que la mentalité des Gabonais, c'est toujours la mentalité de la mendicité. Le Gabonais est toujours en train de demander, donne-moi, fais-moi, donne-moi. Oh, si j'avais un parent devant. Oh, mon frère, il y a des gens qui ont réussi dans la vie sans parents. Fais de l'Éternel ton parent. Et il va écraser les blocages qui sont devant ta destinée. On ne réussit pas dans la vie par hasard. On réussit dans la vie parce qu'on a fait le tri autour de soi. Examine tes relations. Examine ceux avec qui tu marches. Examine tes fréquentations. Et tu verras qu'à l'intérieur de tes fréquentations, il y a tes ennemis dedans. Il y a des personnes qui empestent ta vie. Il y a des personnes qui démoralisent ton moral. Il y a des personnes qui t'affaiblissent. Seulement, écoute, il y a des coups de téléphone. Moi, quand quelqu'un prend son téléphone, bien à l'époque, quand je suis au bureau, quelqu'un va venir, papa, je voulais te voir. Oui, ma fille, assois-toi. Ce que papa, je vais te voir parce que vraiment, ce que la sœur Amaël m'a fait là, je dis bloc. Va m'appeler la sœur Amaël. Parce que je veux que ce que tu vas me dire maintenant là, que tu sois capable de le dire devant la sœur Amaël. Et quand tu dis à la sœur, va appeler la sœur Amaël, elle va te dire, papa, c'est parce que je voulais d'abord t'expliquer avant que la sœur ne vienne dire, non, tu vas expliquer ça devant la sœur. Vous savez, le pire, c'est que prochainement, elle ne vient plus me voir. Elle va maintenant aller voir la voisine. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que mes oreilles ne supportent plus. Vous comprenez? Quand tu veux avancer loin dans ta vie, fais un nettoyage face aux paroles que tes oreilles entendent. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ça veut dire quoi? Que le découragement aussi vient de ce qu'on entend. La faiblesse aussi vient de ce qu'on entend. Aussi longtemps que ce que tu entends peut produire la foi en toi. De la même manière, ce que tu entends peut aussi détruire, peut aussi être à l'origine de ta mort spirituelle. Combien de personnes n'ont pas quitté l'église parce que, oh, il paraît que le pasteur a, on est venu me dire que le pasteur a dit que, la femme du pasteur a dit que, mais quand on est venu te dire, est-ce que tu as vérifié ce qu'on t'a dit? Si la foi vient de ce qu'on entend, c'est que le doute aussi vient de ce qu'on entend. Le découragement aussi vient de ce qu'on entend. Et Ève a laissé ses oreilles au serpent. Ne sachant pas que derrière le serpent, il y avait une entité. Alors je vais plus loin pour dire, derrière toute connexion, il y a une entité. Derrière toute connexion, il y a un esprit. Derrière toute connexion, il y a quelque chose derrière. Et Ève
va accuser le serpent. Et le serpent, ne pouvant pas parler, puisque là, Dieu n'a même pas donné le droit de parler au serpent, ce qui est choquant. Écoutez-moi bien, les trois ont péché, Dieu vient, il demande, il donne la parole à l'homme, l'homme parle, ensuite il donne la parole à la femme parle, mais Dieu n'a jamais donné la parole au serpent. Ça veut dire que le serpent n'avait pas le monopole de parler. Mais qui a donné le monopole au serpent de parler? C'est la femme. Parce que dès l'instant où tu prêtes tes oreilles à quelqu'un, il va te raconter toute sa vie. Mais s'il commence à parler, tu dis bloc, c'est bon, je vais aller laver les assiettes. Tout de suite, tu coupes le fil bas. Il ne peut plus continuer. Mais Ève a écouté. Mais Ève, maintenant, je vais monter un peu. Ève, en écoutant, le serpent ne savait pas qu'elle était connectée à quelqu'un. Donc, si les choses ne marchaient pas bien pour elle, ça n'allait pas aussi marcher pour celui à qui elle est connectée. Mon père spirituel, le révérend docteur Ricky me vient d'habitude me dit, mon fils, tes erreurs vont salir mon image. Une bonne réputation vaut mieux que l'or et l'argent. Bien aimé, il y a des personnes qui se disent que lorsque ton nom est sali, ça s'arrête à toi. Non, quand ton nom est sali, il y a des personnes qui sont connectées à toi. Il y a des personnes dont leur image dépend de toi. Il y a des personnes dont leur notoriété dépend de toi. Il y a des personnes dont leur bénédiction dépend de toi. Parce que tu es une source de bénédiction quand tu es une connexion. Et beaucoup ne le savent pas. C'est pourquoi Dieu va dire à Abraham, je rendrai ton nom grand. Il ne dit pas je te rendrai grand. Il dit c'est ton nom que je vais rendre grand. C'est-à-dire on parlera de toi sans te voir. Parce que ton nom révèle ton identité. Et quelqu'un, j'écoutais un homme de Dieu récemment sur Facebook, le prophète Joël Francis Tatou, qui nous disait en enseignement que quand on veut détruire ta vie, on détruit ton nom. Il suffit qu'on découvre que tu as commis une erreur et que ton nom s'affiche en dessous d'une vidéo. On ne voit plus la vidéo. On ne vilipende même pas la vidéo. On vilipende le nom qui est sous la vidéo. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom, pas toi. Parce que toi, tu es caché par ton nom. Mais par les actes que tu portes, tu peux gaspiller l'image de ton nom. Alors moi, je m'occupe de ta notoriété. Je m'occupe de ton nom. Ton nom ne sera jamais sali. Pourquoi? Parce que Dieu avait vu plus loin qu'un jour, les fils d'Abraham allaient prier en disant, le Dieu d'Abraham. Quelqu'un me suit? Dieu dit, c'est ton nom que je prends. Parce que ton nom, c'est pourquoi, dans la famille, mesdames et messieurs, papa peut mourir, il est mort même depuis 40 ans. Mais si papa a donné les noms, mon défunt père c'était Bado. Tous mes frères et mes soeurs c'est Bado, Bado. Donc il est mort. Mais quand j'arrive au marché, j'entends Bado. Mais en fait, s'il y a un parent de mon père qui est là, il va se poser la question, attendez, c'est mon frère qui s'appelait Bado, mais il est mort. Donc ça veut dire que le Bado là doit être un de ses fils. Pourquoi? C'est parce que c'est le nom. Le nom que tu portes est transporté par des générations. Pas la personne, c'est le nom. Il y a des personnes au Gabon qui n'arrivent pas à avoir le travail. Tu sais pourquoi? À cause du nom de ton père. Si ton père était le posant au Gabon, mesdames et messieurs, dépose des dossiers où tu veux, tant que le PDG est au pouvoir, tu n'auras pas de poste budgétaire. Il y a des dossiers qui traînent à la fonction publique à cause des noms. Ngema Obama. C'est quel Ngema? Vous voyez ce que je suis en train de lire? Poiti tel. C'est qui Poiti? Non, Poiti c'était l'opposant. C'est le monsieur là qui a gaspillé le nom du président. Ah bon? Mettez-moi le dossier dans la poubelle. Ça veut dire que le nom que tu portes peut t'élever comme ça peut te diminuer. C'est pourquoi il est important que nous fassions attention, frères et sœurs. Quelqu'un a dit que autant que nous sommes, chacun d'entre nous est un pôle de connexion. Vous comprenez? Chacun de nous est un pôle de connexion. Et dans ce pôle de connexion, il y a un problème. C'est que nous devons faire attention parce que la responsabilité n'incombe pas que sur nous. Il y a des personnes qui comptent sur nous. Il y a des personnes dont la foi est basée sur nous. Oui, vous allez me dire, prophète, c'est pas normal. Le chrétien doit avoir la foi basée sur Dieu. Frère, il faut arrêter le mensonge. Jésus est parti, il a laissé l'onction sur les disciples. C'est pas Jésus qui venait guérir les malades. Non, mais Jésus guérissait les malades par les mains de Pierre. Il a même dit, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Qu'est-ce que ça veut dire? Que même quand on va dire aux chrétiens, j'entendais un pasteur qui a dit, oui, bien aimé, l'église et les hommes de Dieu sont des bandits. Ils sont là, ils veulent que les gens les adorent. Frère, écoute-moi, mais je vais te choquer. Tu vas prier Dieu pendant 20 ans, tu ne le verras pas. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas se révéler quand il s'est déjà révélé. Il y a des gens qui lèvent les mains, oh, éternel, bénis ma frère, la bénédiction que tu demandes
à Dieu là est déjà dans les mains de quelqu'un. Cherche seulement la personne qui a ça et te transmet. L'esprit ne descend plus du ciel, l'esprit se contamine. On parle de l'effusion. L'esprit de la Pentecôte n'est pas descendu, est descendu sur les disciples à Chameau. Mais quand les autres, donc la foule, les 3000 qui ont été convertis, quand ils ont été baptisés sur cet esprit, le feu est descendu du ciel? Non, le feu est descendu une seule fois. Et aujourd'hui, l'esprit se répand par contamination. Hein? Un peu comme le corona nous fait là. Voilà, c'est comme ça aussi que l'onction se contamine. À force de marcher avec un homme, ouais, l'onction va te toucher. Saül n'était pas prophète. Mais la Bible qu'il a rencontré une troupe de prophètes en train de prophétiser. Et Saül lui-même a commencé à prophétiser. Parce que celui à qui tu te connectes peut être une source de bénédiction pour toi, comme une source de malheur pour ta vie. Tout dépend de sa propre source à lui. Il est connecté à quoi? Faites attention aux personnes avec lesquelles vous marchez. Faites attention aux personnes qui vous donnent des conseils. Faites attention aux gens qui font des rêves sur vous, qui interprètent des rêves de manière dérisoire ou de manière désordonnée. C'est pas parce que tu as fait un rêve sur moi que tu peux l'interpréter. Tu as fait le rêve, raconte-moi le rêve, arrête-toi là. Tu n'as pas le don d'interprétation. Parce que l'interprétation peut induire quelqu'un en erreur. Nous avons des dons, mais nous n'avons pas d'expérience. Et il y a des personnes, tu es encore à la dimension de fils. Tu veux déjà être un grand pasteur. Frère, le sacerdoce ne fonctionne pas qu'avec l'onction. La sagesse est la clé du sacerdoce. Un leader peut avoir l'onction, mais s'il n'a pas la sagesse, il va détruire les enfants. C'est comme un parent. Que tu sois un père ou une mère, maman, papa, si tu ne gères pas tes enfants avec la sagesse, tu vas les maudire tous les jours. J'ai vu des parents qui ont maudit leurs propres enfants. Mais je te choque, maman. Quand tu maudis ton enfant, tu ne sais pas que tu vas te maudire toi-même parce que c'est l'enfant là qui est censé te garder quand tu auras 80 ans. Amen. Maintenant, si sa vie est médiocre, il ramasse les poubelles des gens pour aller jeter à Sogor. Toi, tu vas manger quoi? Il va t'amener les paquets de sucre, de Mindoubé. Tu as vu, quand les paquets de sucre sont périmés là, on va jeter à Mindoubé, c'est ça, il va t'amener pour boire le café. À chaque fois que tu regardes tes enfants, vois ton avenir sur eux. Ton avenir est sur la vie de tes enfants. Et c'est pourquoi tu te donnes l'amabilité de veiller à ce que tes enfants réussissent dans la vie. Parce que s'ils réussissent, tu as réussi. On ne reconnaît pas la réussite d'un homme par le nombre de ses exploits. Non, on reconnaît la réussite d'un homme par ce qu'il a mis au monde. Si tes enfants n'ont pas réussi et que toi tu as de l'argent, frère, tu es pauvre. Amen. Parce que ta richesse n'est pas matérielle. Ta richesse, ce sont les enfants que Dieu t'a donnés. Les fils sont l'héritage des pères. Quand Dieu a la grâce de te donner des enfants, que ce soit des enfants physiques ou des enfants spirituels, ton avenir est là-dessus. Je connais l'histoire d'un de nos pères ici au Gabon qui m'a raconté son histoire. Et quand il avait commencé le ministère, il y a un fils qui venait prier avec lui, un jeune homme. Et ce jeune homme à l'époque n'avait aucun emploi. Il n'avait même pas de qualification. Et dans sa famille, on le méprisait. Personne ne le regardait. Et puis un jour, l'homme de Dieu a appelé son fils au bureau. Il dit, mon fils, viens. Tu me sers, ça fait longtemps quand même. Mais dis-moi, tu fais quoi dans la vie? Il dit, papa, je ne fais rien. Je ne sers que Dieu. Et puis il a posé la question, qu'est-ce que tu as envie de faire dans ta vie? Et le fils lui a dit, papa, j'ai envie de faire du commerce dans l'achat des véhicules. Donc je vais acheter des véhicules à l'extérieur, à l'étranger, je viens vendre ici. Et ce que j'ai envie de faire, il dit, tu es ce que tu veux. Il dit, oui, je veux. Et l'homme de Dieu a prié pour lui. L'homme de Dieu ne lui a pas donné un franc. Mais quand l'homme de Dieu a fini de prier pour ce gars-là, 1 mois, 2 mois, 3 mois plus tard, je ne sais pas par quel miracle il a eu de l'argent. Il a décidé d'aller à l'étranger, acheter des voitures, et il est revenu avec des voitures. Et quand il est revenu avec des voitures, il a pris dans les voitures qu'il avait acheté une voiture qu'il a donnée à son père. Il dit, papa, c'est toi qui as prié pour moi quand personne ne croyait en moi. Bien aimé, de fois tu n'as pas besoin qu'on te donne l'argent. Tu as besoin qu'on active les anges qui détiennent l'argent. La prière est plus importante que l'argent. La prière peut tout te donner, mais l'argent ne va te donner que le plaisir et les loisirs. Mais la prière affecte d'abord ton esprit. Et si ton esprit est affecté, ton corps va subir l'influence de l'esprit. Et quelques années plus tard, mesdames et messieurs, cet homme que personne ne regardait dans la famille, cet homme même que les sœurs en Christ dans l'église ne regardaient pas, au moment où je vous parle, ce monsieur est milliardaire. Il a acheté un château aux États-Unis. Vous comprenez? Et aujourd'hui, son père spirituel est en haut. À chaque anniversaire de son père, c'est une voiture. Chaque anniversaire, c'est une voiture. Mais comment est-ce possible? Mesdames et messieurs, il y a des sources de connexion
qui n'ont qu'un seul but, vous amener vers le haut. Quand je parle de la puissance des connexions, je suis en train de dire à quelqu'un, examine-toi, regarde depuis combien de temps. J'ai l'habitude de dire à mes enfants, si tu viens dans mon assemblée et que tu fais 3 ans, 5 ans dans mon assemblée, tu ne sens pas que tu as évolué, s'il te plaît, pardon, viens me voir au bureau, je te libère. Peut-être que mon assemblée n'est pas une bénédiction pour toi. Peut-être qu'il y a une église qui t'attend. Tu t'es peut-être trompé de maison. Va ailleurs. Mais qu'est-ce que les chrétiens de notre temps veulent? Ils veulent que quand ils arrivent à l'église, le pasteur a prophétisé le matin, à 15 h ça s'est réalisé. Mais ta vie spirituelle est médiocre. Tu n'as pas de relation avec Dieu. Si Jésus revient aujourd'hui, tu vas où? On veut le miracle spontané. L'homme de Dieu a prié pour moi, mon pied a poussé. L'homme de Dieu a fait comme ça, le miracle est arrivé. Oui, mais qu'est-ce que Dieu pense de toi? C'est pourquoi mettons l'accent sur l'enseignement. Dans la parole, il y a le miracle. Dans la parole, il y a l'onction. Arrêtons de fatiguer les gens avec les visions et les prophéties sans connaissance. Ils reçoivent des miracles, mais ils ne savent même pas comment les conserver parce qu'ils n'ont pas de relation d'intimité avec le Seigneur. Posez la question à 10 d'entre eux, combien ont les Bibles? Beaucoup viennent dans nos églises à 100 Bibles. Quelle est cette chrétienté qui va pousser un chrétien à aller à l'église sans la Bible? Et quand tu poses la question, frère, où est ta Bible? Papa, je n'ai pas de Bible. Mais tu n'as pas de Bible, mais tu travailles, la Bible c'est 6000. Vous savez pourquoi? Parce que sa priorité, ce n'est pas la parole de Dieu. Sa priorité, c'est le miracle, c'est la guérison qu'il veut, c'est ce qu'il veut. On se trompe. Il y a des lieux qui sont des lieux de connexion. Permettez que je progresse un peu. Abraham, Dieu va tout voir, il va dire à Abraham, Abraham, quitte la maison de ton père. Quitte ta patrie. Parce qu'il y a des lieux qui peuvent être un lieu de connexion négative. Écoute-moi bien, des fois l'environnement peut, ton environnement peut détruire ton étoile. Ton environnement peut étouffer ton étoile. Il y a des personnes qui sont connectées à la maison familiale. Ils ont du mal à quitter la maison de maman et papa. Frère, je t'annonce ce matin qu'avant que nous n'arrivions au mois d'août 2020, je t'enlève de la maison de ta mère. Quitte là-bas, tu es déjà grand, quitte. Quitte là-bas. Libère. Libère, 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 fais sur toi. Il y a un âge, quand tu as déjà 32 ans, 33 ans, 35 ans, tu ne peux plus être chez maman. Libère. Et je prophétise qu'à partir de août, les parents vont commencer à chasser les enfants de la maison. C'est des paresseux. Voilà. Il faut les chasser. Oh, soutenez-moi, soutenez-moi. Partage la vidéo, partage. Soutenez-moi. Mesdames et messieurs, à chaque fois que quelqu'un est dans le confort, il ne connaîtra jamais l'effort. Parce que l'effort émane de la posture dans laquelle tu es. Quand quelqu'un a tout ce qu'il veut, il n'apprendra pas à fournir des efforts. C'est pas à 40 ans qu'on fournit des efforts. Vous savez, j'ai l'habitude de dire aux gens que j'ai mes parents qui sont certainement connectés. Nous, on n'a pas eu la vie facile. Bien aimé. Quand à l'âge de 8 ans, 9 ans, tu dois déjà chercher toi-même comment tu vas manger. Essaie de t'imaginer ce que ça peut te faire. Tu dois te débrouiller pour manger. Hein? Moi là, j'allais faire des... On appelle ça comment? J'allais mendier devant les mosquées. Tous les vendredis. Je suis assis comme un mendiant devant la mosquée avec l'assiette par terre. Un enfant de 8-9 ans qui doit se débrouiller pour manger. Mais je n'en veux pas à mes parents. Je n'en veux même pas à la vie. Parce que très tôt j'ai eu mon indépendance et très tôt j'ai compris qu'on ne compte pas sur quelqu'un quand tu vas avancer. Bats-toi. L'effort paye toujours. Quand tu es quelqu'un qui n'est pas fourni d'effort, paresseux, mendiant, écoute, la paresse va toujours t'introduire dans la mendicité. Et je ne suis pas un pasteur ou un prophète ou un homme de Dieu avec qui tu vas te connecter et rester médiocre. C'est faux. Parce que la médiocrité chez moi, c'est quoi? Ça me donne des allergies. Quand quelqu'un est médiocre, j'ai des allergies. Ça m'énerve. Tu me suis? Quand quelqu'un est paresseux, j'aime pas les paresseux. Parce qu'il y a un temps pour dormir. Il y a un temps pour travailler. Mais tout dépend de la personne avec qui tu es connecté. Donne-moi un amen et partage la vidéo là-bas. Alléluia. Donc, libérez ma maison. Tous les vieillards, allez. Parce que
comment tu vas te rendre compte que maman va se chamailler avec son enfant dans la maison, les deux se chamaillent. Et puis il y a un qui dit à l'autre, libère ma maison. L'autre dit, c'était la maison de mon père. Mon frère, ta mère vit encore, c'est sa maison. Il faut aller chercher pour toi. Mais parce que les parents aiment bien quand les enfants sont là. Oui, mais tu vas, j'ai écouté, j'ai entendu une maman qui a dit à son fils de 47 ans que toi aussi, tu vas aller louer pour faire quoi? Il y a la chambre là, non? Donc je suis né pour habiter dans une chambre. Quand est-ce que tu vas rentrer dans ma maison? Attention. Et Abraham va quitter la maison de son père. Dieu dit, déconnecte-toi d'abord. Parce que le lieu dans lequel tu es est un lieu d'idolâtrie. Ton père est un idolâtre. Et si tu continues là, je ne peux pas te bénir dans un endroit maudit. Quitte l'endroit. Mais écoutez maintenant. Quand Abraham quitte la maison de son père, il prend sa femme Sarah. Ils n'ont pas encore d'enfant. Qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide de prendre son neveu Lot. Parce qu'il s'est dit, comme ma femme et moi n'a pas d'enfant, au moins on aurait un enfant qu'on a envoyé, on va envoyer les puiser de l'eau. Au moins on aurait un enfant qu'on va envoyer aller préparer. Au moins... Or, quand Abraham prend Lot, le ciel n'est pas d'accord. Parce qu'il y a un moment donné où tu marches avec les gens. Et puis il y a un moment donné où tu dois être seul parce que Dieu veut t'amener à un niveau supérieur. Dieu ne peut pas t'élever au milieu des gens qui vont être lourds sur toi. Dis amen, je vais progresser. Dis amen, je vais progresser et partage pour la vidéo. Mais la Bible déclare que Lot a eu ce problème-là. Quand les anges vont libérer Lot à Sodome et Gomorrhe, il avait un bagage, la femme et les enfants. Qu'est-ce qu'il faut faire? Lot est en train de courir. Parce que l'ange a dit, courez pour sauver vos vies. Quel que soit ce qui va se passer derrière vous, ne vous retournez pas. Parce que ce qui se passe derrière toi ne te concerne plus. Laisse les gens dire ce qu'ils veulent derrière toi. Mais toi, tu cours vers la rencontre de ta destinée. Tu cours vers ton avenir. Ton avenir n'est pas derrière toi. Ton avenir n'est pas à côté de toi. Ton avenir est devant toi. Madame, monsieur, marche avec le regard fixé vers ton avenir. Parce que ton présent va t'alourdir. Ton passé va t'enchaîner. Il y a des gens qui ont du mal à avancer dans leur vie. Pourquoi? Parce que leur passé joue avec leur conscience. Vous comprenez? Il y a des gens même qui refusent les prophéties. Ma soeur, le Seigneur me dit que tu seras prospère. Et bien, tu dis, papa, je vais être prospère comme quand ma mère m'a maudit. Ta mère n'est pas Dieu. Dieu peut annuler les paroles de ta mère. Écoute-moi bien. On ne maudit pas un homme qui est béni. Tu perds du temps. Si Dieu, dans le ciel, t'a béni, la parole de ta mère peut être changée en bénédiction. Et Lot va aller avec son oncle et il va grandir. Mesdames et messieurs, dans l'histoire, faites des recherches. Dans l'histoire là, quand Dieu parle à Abraham dans Genèse chapitre 12, ensuite, la fois où Dieu vient encore parler à Abraham, c'est dans Genèse chapitre 13. Mais en fait, ça fait 15 ans. Abraham a fait 15 ans dans Genèse 12, 15 ans sans entendre la voix de Dieu. Pourquoi? À cause de la présence de Lot. Il y a des gens qui peuvent même fermer ton audition spirituelle. Il y a des personnes qui, par leur présence, peuvent étouffer ton onction. Il y a des personnes desquelles tu dois te séparer pour te sentir libéré. Lot. Mais comment vous expliquez que des années plus tard, les animaux vont commencer à se battre entre eux? Comment des animaux qui ont grandi dans la même cour vont se battre? Comment des serviteurs, où chacun sait que ça c'est mon maître, ça c'est mon maître, comment des serviteurs vont se battre entre eux? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est Dieu qui avait amené la confusion. Parce que la saison de la naissance de Canaan devait arriver. Il fallait que Abraham reçoive la dernière prophétie de sa destinée. Alors Dieu a dit, je ne peux pas te la libérer. Si l'autre est à côté de toi, déconnecte-toi à l'homme pour te connecter à Canaan. Il y a des personnes desquelles tu dois te déconnecter pour vivre ton miracle, pour vivre ta bénédiction. Et Abraham, homme sage, quand il va entendre ce bruit, il saura que c'est Dieu. Mesdames et messieurs, quand la saison de Dieu s'approche, le trouble vient avec. Quand la saison de Dieu s'approche pour toi, c'est là où les choses sont encore plus difficiles. Parce que le diable s'interpose. Dieu a un plan. Et dans tout ce que Dieu fait, il a un plan. Le plan de Dieu n'est pas le plan des hommes. Non. Les médecins peuvent te dire ce qu'ils pensent. Mais si ça ne cadre pas avec ce que Dieu pense, ils ont menti. Le mensonge
c'est la capacité de dire des choses qui ne sont pas rattachées à la destinée de quelqu'un. Frère, je ne suis pas né pour être pauvre. Et je ne mourrai pas pauvre. Je ne suis pas né pour être médiocre. Je ne mourrai pas médiocre. Mais la vie m'a enseigné que si tu veux réussir, ne compte pas sur les gens. Compte sur tes efforts et sur la grâce divine. Ce que le ciel a prévu de te donner, positionne-toi et le ciel te l'accorde. Tu n'as pas besoin de mystifier les gens pour avoir de l'argent. Frère, tu n'as pas besoin de mentir sur les prophéties pour avoir de l'argent. Tu as besoin de craindre Dieu et d'être là où Dieu te veut pour que tu sois béni. Et Abraham va faire asseoir son neveu, il va dire, mon neveu, assois-toi. Là, il faut qu'on se sépare maintenant parce que tu es devenu riche, moi aussi je suis devenu riche. C'est mieux qu'on se sépare maintenant. C'est quand Abraham se sépare de Lot que ma Bible me dit que l'Éternel vient à nouveau parler à Abraham. My God. My God. C'est ce jour-là. S'il y a quelqu'un qui a chassé la présence de Dieu dans ta vie, déconnecte-toi. Vous savez, je le disais au début de mes propos, il y a des personnes, par exemple, toi, tu ne bois pas le vin. D'accord? Mais tu te connectes à quelqu'un qui aime boire le vin. Tu veux que je te raconte ta fin? Tu finiras sous l'art. Parce que qui marche avec un voleur finira par voler. Tu me suis? Il y a des personnes, quand tu te connectes à eux, tu sens que ta vie a changé négativement. D'accord? Il y a des personnes, quand tu marches avec eux, si tu rentres chez toi à 19h tous les soirs, tu vas rentrer maintenant à minuit, 1h du matin. Pourquoi? On est dans le groove. Non. On n'a plus le même style de vie. Pourquoi? Parce que la posture dans laquelle je suis n'est pas la tienne. J'ai vu des amis pasteurs qui ont tué le ministère des autres. J'ai vu un ami pasteur qui a invité son ami prêcher chez lui. L'homme de Dieu est venu prêcher pour dénigrer son frère et récupérer les brebis. Aller faire son église avec. Tu es maudit. Tu es maudit. J'ai vu des hommes de Dieu qui ont organisé des programmes hommes de Dieu. Oui, tu prêches pendant 4 jours, je vais te faire une grosse offrande. Et quand l'argent rentre là, il prend 20 000 dans le pasteur. Il garde le reste. Escroc. Voleur. Tu dois faire la restitution, frère. Et c'est pourquoi, sur le plan ecclésiastique aujourd'hui, on a des pasteurs qui ne se saluent pas, qui ne s'entendent pas, qui ne vont pas dans les... Tel sera là-bas, je ne viens pas. Pourquoi? Pour des choses éphémères. Bien aimé, quand tu discernes que tu as fait 2 semaines, 1 mois à côté de quelqu'un et tu examines ta vie, tu sens que tu commences à violer tes interdits, tu commences à aller au-dessus de tes mœurs. Regarde, retire-toi tranquillement. C'est une mauvaise connexion pour toi. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu peux devenir celui à qui tu es connecté. Tu me suis? Celui à qui tu es connecté là peut te transformer pour que tu sois comme lui. Et la Bible dit clairement dans 1 Corinthiens 15 verset 33, il dit quoi? Il dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Le verbe corrompre là, ça signifie beaucoup de choses. Fais attention aux personnes avec lesquelles tu marches. Écoute, tu m'avais fait même attention à la soeur en Christ avec qui tu pries tous les mardis. Tu me suis? Fais attention même aux gars qui te posent les mains tous les jours là. Et je le dis à mes enfants tout le temps. Tu me critiques et tu me donnes ta tête. Tu es maudit. Il y a des chrétiens qui critiquent leur pasteur. Et après ils viennent se mettre à genoux. Papa, je vais prier. Mais ce n'est pas moi qui exauce la prière. Hein. Dieu sait ce que tu dis contre moi. Donc même si je dis Seigneur, bénis-la au nom de Jésus, l'onction, regarde, tu vas constater que la présence de Dieu va te fuir. Parce que tu es hypocrite. Tu es faux et fausse. Et quand Abraham se déconnecte de Lot, Dieu commence à nouveau à éblouir la vie d'Abraham. Abraham commence à sentir Dieu à côté de lui. Maintenant, écoutez-moi bien. Il y a des personnes qui ne réalisent pas que 2 fois ils réussissent dans la vie parce qu'ils sont à la bonne source. Et quand il commence à avoir l'impression qu'il est déjà rempli, il se dit, je peux déjà dépendre de moi-même. Frère, ne néglige jamais la source qui t'a engendré. Ne néglige jamais la source qui t'a engendré. Parce qu'à chaque
chaque fois que tu négliges la source qui t'a engendré, tu ralentis le mouvement de ta destinée. Tu me comprends? C'est Abraham qui a rendu Lot riche. C'est parce que Lot était à côté de son père Abraham qu'il est devenu riche. Mais le jour où il faut choisir l'endroit où il doit s'installer, il choisit un endroit où il n'y a pas les arbres. Là où il n'y a que la vallée. Or, entre lui et Abraham, qui était plus âgé? C'était Abraham. Abraham était déjà fatigué. Il était vieux. Donc le neveu était censé dire à son oncle, papa, tonton, toi choisis d'abord. Parce que moi j'ai encore la force. Donc là où tu vas me donner là, écoutez le piège même que le père donne à l'enfant. Tant à l'enfant. Il dit à l'enfant, toi choisis d'abord. Mais qu'est-ce que la loi du droit de naissance dit? On nous a enseigné dans la famille africaine que quand tu sers la nourriture, sers d'abord la nourriture au plus petit. Mais c'est une malédiction. Tu sais pourquoi? Donne la nourriture au plus petit, ne donne pas au plus grand, tu vas aller travailler. Tu sais, le plus petit, lui, sur la télé, il demande des dessins animés. Maintenant, moi, il doit aller puiser des seaux d'eau. Et il y a une maman un jour, je suis allé chez elle, et puis elle me servait à manger. Et elle m'a servi en premier. J'ai dit, non, maman, sert d'abord les enfants. Elle me dit, papa, chez nous, on sert d'abord les grands. Parce que ce sont les grands qui ont besoin de la force pour travailler. C'est pourquoi une femme, quand tu es dans ta maison, c'est pas normal que les enfants mangent et ton mari n'a rien à manger. C'est pas normal. C'est lui qui mange d'abord. Parce que c'est lui qui va travailler et qui amène la nourriture dans la maison. Mais il y a des foyers, le mari rentre, j'ai fait, les enfants là, la nourriture ne va pas, maman, il n'y a plus rien. Le jour où ça arrive dans ma maison, je vous fous dehors. Et la femme et les enfants, vous tous dehors. Pourquoi? Parce que dans le principe du droit d'aînesse, c'est toujours le grand qui choisit d'abord. C'est le grand qui choisit d'abord. Vous avez des parents qui amènent des cadeaux à la maison et puis on va d'abord dire au plus petit. Et souvent, quand le plus petit c'est Joseph, c'est là où c'est pire. Les Joseph sont les enfants les plus aimés. Ils commandent même ses grands frères. Maman, Yaya m'a giflé. Viens ici, tu as giflé. Et il y a même des parents qui ont le courage de reprendre leurs enfants aînés devant leurs cadets. On ne gronde pas un grand devant son petit. Je crois que même dans l'administration, ça se fait. On le dit souvent qu'un petit n'a jamais raison devant un grand. Pourquoi? Parce que ce sont des principes. L'autre dit à son oncle, moi je vais choisir. L'autre dit, choisis. Et il choisit là où c'est facile. Alors que quand tu es arrivé, tu n'avais rien. Mais écoutez-moi bien. C'était une erreur que Lot avait commise. Parce que Lot n'avait pas la sagesse. Et Lot n'était pas connecté à l'esprit. Il a choisi la vallée. Vous savez quoi? La vallée qu'il a choisie est devenue par la suite Sodome et Gomorrhe. Et Lot a perdu sa femme dans la terre qu'il avait choisie. Pourquoi? Parce qu'il avait choisi en fonction de la beauté des yeux. On ne marche pas avec les gens par intérêt. Je vais terminer, permettez-moi. Lisons 1 Roi 13. Je termine par ce passage. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez au maximum. J'espère que vous êtes bénis là où vous êtes. J'espère que mes paroles vous font du bien ce matin. 1 Roi chapitre 13. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et dit, autel, 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 ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux. Je vais sauter s'il vous plaît. On va sauter. Allons-y au verset 7. Le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donneras la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là. Et
les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et il trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et qu'il boive de l'eau. Et il avait dit, il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison, comme ils étaient assis à table. La parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel ton Dieu t'avait donnés, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain, tu n'y boiras point d'eau. Ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et quand le prophète qui l'avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui et le lion se tint à côté du cadavre. Et voici des gens passaient. Bien aimé, c'est ma conclusion. Voici ce jeune prophète qui a reçu le mandat divin. Je le dis pourquoi? Parce que Dieu m'a dit de m'adresser à notre génération. Frère, quand tu as un appel de Dieu sur ta vie, fais attention aux personnes que tu écoutes. Fais attention aux personnes avec lesquelles tu marches. Fais même attention aux personnes qui te font croire qu'ils sont sages. Voilà un jeune homme de Dieu rempli d'une puissance surnaturelle. Lisez l'histoire depuis le début, vous savez pas comment la main du roi est devenue sèche seulement parce que l'enfant a parlé. Mais Dieu va donner un ordre à cet enfant. Vous savez, Dieu n'est pas bête. Dieu lui a dit de ne pas manger et de ne pas boire dans cette ville-là. Et il a dit, le chemin par lequel tu seras rentré, n'emprunte pas le même chemin à ta sortie. Dieu n'est pas bête. Parce que Dieu sait que si tu manges quelque part, tu peux te connecter au lieu. Dieu sait que si tu bois quelque part, tu peux te connecter au lieu dans lequel tu as bu de l'eau. Dieu sait qu'un chemin d'entrée dans une ville détient un pouvoir et un chemin de sortie détient aussi un pouvoir. Pourquoi? Parce que devant chaque entrée, il y a un esprit. Et l'ange lui dit, la route par laquelle tu vas rentrer là, pas un autre raccourci pour sortir. Ne mange pas, ne bois pas. Ça veut dire que Dieu ne voulait pas que ce jeune prophète soit au contact de la ville de Bethel. Même le roi a proposé à ce jeune homme que viens dans ma maison, je vais même te donner la moitié de mes richesses. L'enfant a dit au roi, frère, excuse-moi, ne dis pas non au roi pour aller mourir pauvre. Il a dit non à la proposition du roi. Mais la même proposition lui a été faite par un vieux prophète qui est pauvre. Et il a accepté. Hein, mon frère, regarde, vaut mieux rentrer à la Rose-Croix pour devenir riche. Tu me suis? Que d'aller danser le bouti toute la nuit pour voir un esprit. Tu me suis? Voilà. Mieux vaut être chrétien et servir le Seigneur tout en étant droit que d'être dans les loges pour sacrifier des gens. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme est à la recherche de la facilité. L'homme aime tout ce qui est facile. Quand c'est difficile là, c'est comme ça que les Gabonais sont. Hein? Les Gabonais, c'est en mode, dès qu'ils rencontrent la difficulté, on va encore faire comment? On va encore faire comment devenir un slogan. Nous sommes à la saison où les vieux prophètes vont vouloir détruire les jeunes prophètes. Bien aimé, nous sommes dans une nation où la génération actuelle, quelquefois, n'est pas soutenue par les vieillards. Pourquoi? Parce que, la jeunesse, la jeune génération que nous sommes est trop orgueilleuse. La jeune génération que nous sommes n'honore pas les pères.
Mais derrière, le père aussi émet une sorte de jalousie envers les enfants. Et nous sommes dans ce conflit de génération. Comment un enfant peut prendre la parole devant son père sans que son père ne lui donne la parole? Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas l'éducation. Et ce jeune homme va respecter ce que Dieu lui a dit. Bien aimé, pour la petite histoire, il était même déjà sorti de la ville. Puisque ma Bible me dit que le vieux prophète l'a trouvé sous intermédiaire. Donc il se reposait, mais il était déjà sorti de la ville. Il s'est déconnecté du lieu pour se connecter à un homme. C'est incroyable. Il est sorti du lieu. Et le vieux prophète arrive et lui dit, l'ange m'a parlé. Écoutez, écoutez. My God. Il dit, moi aussi je suis prophète. Et un ange m'a parlé. Il a dit, qui lui a parlé? Un ange. Mais quand le vieux prophète parle, le jeune il dit, ainsi par l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Écoutez. Ça veut dire que ce n'était pas l'ange qui avait parlé au jeune prophète, c'était l'Éternel. Mais au vieux prophète, c'était l'ange. Maintenant, je te pose la question. Entre la voix de l'Éternel et la voix de l'ange, tu écoutes qui? C'est l'Éternel qui t'a parlé. Mais le voisin va te dire, l'ange m'a parlé. Toi, tu es conscient que l'ange ne peut pas parler au vieux prophète, puisque c'est l'Éternel, entre l'Éternel et l'ange. Qui commande qui? Et le jeune prophète est tombé sous les émotions du vieux prophète. Et vous savez quoi? À la fin, c'est celui qui l'a fait pécher, par qui Dieu est passé, pour annoncer ce qui devait lui arriver. Mauvaise connexion. Il y a des personnes avec lesquelles vous marchez, qui sont des mauvaises connexions pour vous. Et ce matin, je veux prier pour toi, pour que Dieu te déconnecte de tout ce qui est mauvaise connexion dans ta vie. Toutes les personnes, tous les lieux que tu fréquentes, dans lesquels tu ne sens pas ton évolution, que l'Éternel te sorte de là maintenant, au nom de Jésus. Permettez que je conclue maintenant. Il y a 5 choses que vous devez faire pour savoir à qui vous devez vous connecter. Le premier point, c'est que quand vous voulez vous connecter à quelqu'un, vérifiez que vous avez des points communs avec la personne. Parce que si vous vous connectez à quelqu'un qui a des valeurs opposées aux vôtres, la personne peut vous influencer. Donc quand tu veux marcher avec quelqu'un, quand tu veux de quelqu'un ton ami, ton copain, ta copine, ou je ne sais pas quoi, vérifie d'abord quels sont les points communs que vous avez. Frère, même quand tu devras choisir ta femme, ne choisis pas la femme dans le rêve. Oh, je dormais, le Seigneur est venu me montrer que la sœur Amaël, c'est ma femme. Non! Mais quand tu regardes la sœur Amaël, quand tu discutes avec elle, est-ce que vous avez des points communs? Vérifie que vous avez des affinités. On ne fait pas de quelqu'un son ami pour une raison. Non, on fait de quelqu'un son ami parce qu'on se rend compte que quand tu es avec la personne, vous avez des affinités. Vous avez la même vision, les mêmes objectifs. Deuxième chose, choisissez des gens en qui vous avez confiance. Ne marchez pas avec quelqu'un qui vous n'avez pas. Écoutez-moi bien. Jésus, quand il est arrivé sur la terre, qui l'a baptisé? C'est Jean. Mais montrez-moi dans l'histoire de la Bible combien de fois Jésus et Jean se sont rencontrés après le baptême. Plus jamais. La seule fois où Jean a été connecté à Jésus, c'est au baptême au Jourdain. Quand Jésus est sorti du baptême du Jourdain, il a coupé les ponts avec Jean-Baptiste. Ils ne se sont jamais rencontrés. Parce qu'il y a un niveau où la rencontre est une rencontre de destinée. Il y a un niveau où la rencontre est une rencontre circonstancielle. Il y a des connexions qui se mettent sur ton chemin juste pour un moment, pour une période. Et toi, tu as envie d'en faire une connexion éternelle. Ça ne marche pas. Quand tu vérifies que la personne est là, vous avez des affinités, vous avez à peu près les mêmes objectifs que vous fixez. Maintenant, vérifie, est-ce que tu as confiance en la personne? Parce que si tu te connectes à quelqu'un en qui tu n'as pas confiance, il n'y aura pas de connexion établie. Parce que la connexion oblige l'unité. Si tu n'es pas uni à celui avec qui tu es connecté, il n'y aura pas d'échange. Ne cherche
cherche pas à épouser une femme en qui tu n'as pas confiance. Ça va finir par un divorce. Donc, vérifie. Est-ce que j'ai confiance en la personne? Parce que s'il n'y a pas la confiance, je ne lui ferai pas certaines confidences. Il y a des choses que je ne lui dirai pas parce que je n'ai pas confiance. Donc, la personne n'est pas consciente que tu n'as pas confiance en elle. Mais elle peut s'ouvrir à toi. Elle te raconte ce qu'elle vit, mais toi, tu ne lui dis pas ce que tu vis. Et elle crie dehors, ma copine, mon ami. Entre-temps, elle ne te voit pas comme sa copine, elle te voit comme un centre d'intérêt. Il y a des personnes qui prennent les autres comme les centres d'intérêt. Quand elle va venir me donner ce que je veux là, elle va voir ce que je vais lui faire. Troisième chose. Quand vous avez vérifié la confiance que vous avez sur la personne, troisième chose, vérifiez que vous pouvez compter sur la personne. Vous savez, il y a des gens qui prétendent être vos amis, mais quand vous avez besoin d'eux, ils ne peuvent pas être là. Une connexion, c'est quelqu'un, à tout moment, quand tu as besoin de la personne, elle va réagir. Or, nous sommes dans des connexions par intérêt. Le jeune prophète n'est pas mort parce qu'il n'avait pas fait ce que Dieu lui avait demandé. Non, il est mort parce qu'il s'est connecté à une mauvaise personne. Mais cette personne était un serviteur de Dieu. Bien aimé. Ça veut dire que même entre nous, serviteurs de Dieu, faisons attention aux personnes auxquelles nous nous attachons. Faisons attention aux personnes avec lesquelles nous marchons. Faisons attention aux personnes que nous écoutons. Parce que celui que tu écoutes peut te déconnecter de ta vraie source. Donc, c'est quelqu'un sur qui on doit être capable de compter. Et c'est que si je suis assis là, j'ai un problème, je l'appelle, il va démarquer. Mais je l'appelle, il me dit non, frère, moi je suis en train de dormir, on verra ça quand je vais me réveiller. Mais j'ai un problème, j'ai besoin de toi. Tu dors comment? Quatrième chose. Il faut écouter votre intuition. Vous savez, il y a des personnes qui sont vos amis, mais à l'intérieur de vous, vous avez des doutes. Des fois, tu marches avec quelqu'un, mais tu as des hésitations, tu hésites. En fait, ton intuition, il y a un manque de conviction. Tu n'es pas convaincu de son amitié. Ça, c'est un problème qu'il faut régler. Il faut faire attention parce que vous n'avez pas le droit de vous confier à n'importe qui. On ne se confie pas à n'importe qui. Un, deux. Il y a des choses qu'on ne confie pas à n'importe qui. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs types de connexions. Il y a des connexions émotionnelles. Il y a des gens qui sont connectés à d'autres personnes par les émotions. Vraiment, moi, je préfère être avec elle parce que vraiment, je l'aime. Mon frère, c'est celui que tu aimes qui va te faire mal. Il y a des connexions émotionnelles. Il y a même des connexions d'affection. Je me sens bien avec telle sœur. Mais après, un mois après, vous entendez que les deux sœurs ne se saluent plus à l'église. Mais c'est pas vous qui faisiez le boulot à Louis ici dans l'église? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, je pensais que je la connaissais. Tu pensais. C'est pourquoi il faut faire attention. Dernier point. Cinquième point. Quand vous voulez vous connecter à quelqu'un, vérifiez que la personne aime les mêmes activités que vous faites. La personne doit trouver aussi du plaisir dans tes activités. Imaginez un couple. Le mari aime suivre le football. La femme aime suivre Top Model. Et il n'y a qu'une seule télé à la maison. Top Model commence à quelle heure? 19h15. La Champions League commence à 19h30. Le mari veut suivre le match, la femme veut suivre Top Model. Bon, quand le match commence, on suit quoi? Il n'y a qu'une seule télé. Vous voyez? Et quand tu as une bonne femme comme la mienne, elle va te faire les beaux yeux. Oh chérie, s'il te plaît, il reste quelques minutes, laisse-moi d'abord terminer, s'il te plaît. Bien aimé, je suis obligé de suivre Top Model. Mais ce n'est pas dans mon état d'esprit. C'est des choses que je ne supporte pas. Mais c'est ce que ma femme aime suivre. Donc quelquefois, je dois l'accompagner. Moi, je suis un homme du sacerdoce. Donc moi aussi, quand je mets des activités, aller prier pour les gens dans les maisons, j'amène ma femme. Alors, on a des activités communes. Et parce que vous avez des activités communes, c'est plus facile de gérer le foyer. C'est même plus facile que les choses fonctionnent. Si la femme aime se balader, le mari aime prier, c'est-à-dire qu'au moment où lui il est là, la chambre en train de prier, la femme en train de se balader, elle se balade comment? Vous devez avoir les mêmes centres d'intérêt. Frère, si un ami
te prend, il t'invite à aller dans les restaurants, aller dans les boîtes de nuit, pour aller boire le vin et draguer les femmes, pendant que tu sais que dans ta moralité, ça ne fait partie de ton image, sors de là. C'est une relation qui va te conduire à la mort. Bien-aimé, même sur le plan familial, ne vous connectez pas à n'importe qui dans les familles. Parce que la famille, c'est comme un champ. Mais un champ dans lequel pousse le blé et l'ivraie. Vous comprenez? Les connexions, vous pouvez les choisir. Vous avez le droit de choisir à qui vous vous connectez, tout en ayant les principes que je viens de vous citer là, pour bien choisir vos points de connexion. Mais vous savez, il y a une dimension qu'on appelle la connexion divine. C'est des personnes qui ne se connaissent pas, qui ne se sont jamais vues, mais qui, lorsqu'ils se voient la première fois, il y a attraction. Et vous allez entendre quelquefois, ah, mon esprit se sent bien avec ton esprit. Vous voyez, il y a des personnes, quand vous êtes en leur présence, vous sentez bien. Il y a des personnes, quand vous discutez avec eux, vous sentez bien. Deux fois, vous posez la question, mais comment j'ai fait? Frère, j'ai posé un jour la question à un ami, comment toi et moi on a fait vraiment pour qu'on s'entende comme ça depuis, on est au lycée depuis 15 ans, 16 ans. Aujourd'hui, on est dans les bientôt 40 ans, on est toujours amis. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on n'a pas eu l'occasion de nous relater les faits pour savoir comment on a fait pour devenir amis. Parce que notre amitié a fini par nous pousser à être des frères. Je mange chez lui, il mange chez moi. Sa femme me connaît, ma femme le connaît. Donc, le jour même, je ne suis pas là, il veut manger, il va me dire, je veux manger. Je dis, ta femme à la maison va manger. Pourquoi? Parce que j'ai confiance en lui. Pourquoi? Parce qu'il m'a montré qu'il n'est pas un ami, c'est un frère. Pourquoi? Parce qu'il a été là quand j'avais besoin de lui. Pourquoi? Parce qu'il m'a prouvé le degré d'attachement qu'il a vis-à-vis de moi. Or, des fois, vous êtes connecté aux personnes qui, en fait, marchent avec vous, mais à sens unique. C'est toujours vous qui devez faire. C'est comme dans une relation. Si une femme passe tout son temps à mettre son mari à l'aise, et le mari a du mal à veiller sur la joie de sa femme, frère, ton foyer ne va pas durer. Parce qu'une relation s'établit sur une réciprocité. C'est ça? Une réciprocité. Il faut que la relation soit réciproque. Je te fais du bien, tu me fais du bien, on se fait du bien. Mais si la relation est à sens unique, il y a une personne qui se sentira lésée. Et ça va l'affaiblir. Et ça peut tuer son potentiel. C'est pourquoi, bien aimé, ne faisons pas comme le jeune prophète qui a plutôt écouté un homme au lieu d'écouter la voix du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur veut que tu fasses? Le Seigneur te donne une vision, il te donne une mission, mais il va te donner des personnes avec qui tu dois fonctionner. Mais parmi les personnes avec qui tu dois fonctionner, fais le tri de ces personnes. Jésus avait beaucoup de gens qui le suivaient, mais parmi ce monde, il a choisi 12. Il ne s'est pas arrêté aux 12. Parmi les 12, il a choisi 3. Il ne s'est pas arrêté aux 3. Parmi les 3, il a choisi un, Pierre. Il dit, sur toi, je bâtirai mon église. Donc, la véritable connexion que Jésus avait avec ses disciples, c'était Pierre. Pierre était le seul disciple par qui Jésus avait confiance. Pourquoi? Parce que dans la vie, quand vous voulez aller loin, faites attention à votre entourage. Faites attention à vos fréquentations. Faites attention à vos amis. Faites attention à ceux qui rient avec vous. Parce que tous ceux qui rient avec vous ne sont pas toujours avec vous. Tous ceux qui pleurent avec vous ne pleurent pas vraiment avec vous. Il y en a qui pleurent avec vous que des larmes, mais pas du cœur. Il y en a qui marchent avec vous des yeux, mais pas du cœur. Or, ce que nous voulons, c'est des amitiés et des relations de cœur et d'amour, bien aimé. Alors ce matin, telle est ma pensée pour vous, poussée par l'Esprit. C'est le moment pour nous de revoir nos connexions, de revoir les personnes avec lesquelles nous marchons. Qu'est-ce qu'elles nous apportent? Ne vous posez jamais la question uniquement qu'est-ce qu'on m'apporte. Posez-vous aussi la question qu'est-ce que moi aussi j'apporte à la personne. Parce que toute relation existe sur la base d'une réciprocité. Permettez-moi le terme. En tout cas, toute relation est réciproque. Voilà. Elle est réciproque, d'accord? Le français nous échappe quelquefois, c'est pas grave. Mais il faut que ce soit réciproque. La Bible dit que tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, vous faites-le d'abord pour eux. Ne soyez pas de ceux qui attendent qu'on fasse toujours pour vous. Mais faites aussi pour ceux qui font pour vous, afin de les encourager à plus faire à votre égard.
Bien-aimés, telle est la parole de sagesse avec laquelle je vous laisse ce matin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'ose espérer et croire que ce matin, l'Éternel a pu vous bénir par mon canal. Je voudrais rappeler que nous sommes en période de crise. Nous avons une maladie qui est en train de sévir au niveau de notre nation. Et en tant que leader d'opinion et leader spirituel, je voudrais encourager tous mes enfants spirituels. Tous ceux qui m'écoutent et qui me suivent, s'il vous plaît, respectez toutes les mesures barrières qui ont été instituées par le gouvernement. Nous ne parlons pas que d'une pandémie ou d'une maladie qui est en train de sévir dans la nation. Non, elle est en train de sévir à travers le monde. S'il vous plaît, portez vos masques, portez vos gants. Si possible, lavez-vous les mains régulièrement. S'il vous plaît, gardez la distance barrière d'1 mètre exigée. Respectez ces principes-là. Il y en a qui disent, oh c'est faux, c'est un mensonge. Frère, même si c'est un mensonge, ce n'est pas mauvais d'être prudent. La prudence est mieux. Alors je vous encourage. Pour le moment, évidemment, les cultes ne se tiennent pas dans les assemblées. Restez chez vous. Restez chez vous. Nous sommes à plus de 600 cas désormais. S'il vous plaît, restez chez vous parce que c'est important. Le Seigneur seul saura qu'est-ce qu'il fera pour protéger cette nation. Alors, sur ce, je vous dis merci pour ceux qui m'ont suivi. Que Dieu vous bénisse, que l'Éternel soit avec vous et que sa grâce vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus, à la prochaine.